Salut tout le monde, bienvenue à mon nouveau podcast qui s'appelle Mes 2 scènes. Pourquoi Mes 2 scènes? C'est parce qu'à tous les fins de semaine, parce que je vais sortir ça tous les samedis en soirée, ça va être un podcast où je vais donner mes 2 scènes, mon opinion sur whatever que ça me tente. On va parler de musique, on va parler de cinéma, on va parler de lutte, on va parler peut-être d'actualité. On va voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais c'est juste qu'à tous les semaines, on dirait, il y a du stuff, des nouvelles qui sortent. Puis j'ai personne à qui en parler, ça fait que je me fais des amis avec vous autres. Vous êtes maintenant mes amis, ça fait que je vous partage mes opinions. Puis ça va être bien léger, comme je dis. On va pas commencer à parler de politique ici, là. Non, oui, sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, là, Twitter ou X, whatever, comment tu veux appeler ça. À la fois, il y a assez de marde de politique là-dessus. Là. Tout le monde s'ostine, il n'y a personne qui a raison. Arrêtez ça! Je comprends pas, là. C'est comme, on est rendu au point des complotistes, là. C'est là, on voit une entrevue, on sort un petit bout hors contexte, puis après ça, on pose ça sur les réseaux sociaux, puis on dit, ah, tu vois, hein, ça s'enligne avec mes valeurs, puis que ce que moi je crois, ça veut dire que j'ai raison. Ben oui, bravo, mon boboule, t'as raison, félicitations, hein. Ah ouais, donne-moi ton adresse, moi t'envoyer un suçon par la malle. Tu le mérites. Hein? Mon opinion, oui, t'as le droit à ton opinion, mais oublie pas que ton opinion, elle vaut pas de la merde, tu sais, là. Les faits, il y a une valeur, pas les opinions. T'as les faits, puis les opinions. Pense, va bien. Je dis que je parlerai pas de politique, puis première chose que je fais, je me lance dans la politique. Mais là, on va parler de toutes sortes d'affaires. Comme là, par exemple, cette semaine, je veux parler, on va commencer avec de la lutte. Parce que moi, je suis un fan de lutte. Tu penses que t'es un fan de lutte? Tu penses? As-tu un lutteur de tatoué sur toi, de gravé permanent, sur ta peau? Hein? Moi, oui. C'est à quel point je suis un fan de lutte, puis ça fait longtemps que je suis la lutte. Écoute, je suis ça depuis les années 80, où on pensait que la lutte, c'était vrai à 100%. On savait pas que la lutte c'était prédéterminé. Puis je veux pas dire fake, je veux pas utiliser le mot fake parce que la lutte, c'est pas fake. C'est prédéterminé, mais je veux dire le risque de blessure dans le ring quand les deux, les combattants, whatever, qui sont tag team, qui sont tout seuls, un contre un, je veux dire, le risque de blessure est là, puis ça arrive quand même assez fréquemment. Ça fait que c'est prédéterminé, mais c'est pas fake, la lutte, OK? Puis, mais moi, quand c'est ça, des années 80, j'allais à l'école, puis tout ça, puis j'avais découvert la lutte. On croyait dur comme fer que tout était vrai à 100%, puis il y avait des doutes. Il y en a qui disaient, non, ça a arrangé, puis on disait, ça a arrangé avec le gars des vues. Puis, mais nous autres, comme moi, qui étaient gullible, puis je le suis encore d'ailleurs, non, la lutte, c'est vrai, on va te montrer. Puis là, on faisait une prise de lutte dans la cour d'école, ils se mettaient à broyer, puis hein, tu sais, là, un bon body slam sur le ciment, là, de montrer que la lutte, c'est vrai, là. Hein? Petite souplesse arrière, là, hein? En 2 shots dans le parking, là. Tu vas voir, la lutte, c'est vrai. Hein? Connais-tu ça, toi, la prise en 4? Non? Couche-toi sur le dos, tu vas voir. Hein? Tu vas boiter pour un bout. Ça fait que non, la lutte, je suis ça depuis les années 80. Là, à un moment donné, les années 90, c'est venu, hein, c'est dans le feu, là, avec les Attitude Era, les Monday Night Wars, WWE, puis WCW. Puis au début des années 2000, un coup, ça finit, on dirait que j'ai comme passé à autre chose, là. C'était tellement high qu'après, c'est comme juste plus intéressant. Ça fait pendant un bout, j'ai comme mis ça de côté. Mais là, ça fait une couple d'années que je suis ça de nouveau, Vince McMahon, créateur de la lutte de la WWE. Entre guillemets, là, on en parlera peut-être une autre fois. Et puis là, c'est Triple H, Jean-Paul Lévesque qui s'en occupe. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là, non seulement de la façon dont les lutteurs sont traités, mais aussi côté production, côté réalisation de leur émission comme Monday Night Raw puis Friday Night SmackDown. Puis en plus, la lutte, c'est sur Netflix depuis le mois de janvier. Ça fait que ça, c'est le fun parce que Monday Night, à tous les lundis, à 9h, c'est 3 heures. De 9h à minuit, c'est long. Puis au risque de sonner comme un grand-père, à un moment donné, si je veux me coucher, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Tu sais, veut dire, là, ben, avec Netflix, je peux le commencer, puis après ça, ben, le lendemain, je me lève, je peux le finir, tu sais, ou même si je suis occupé, comme par exemple, là, je voulais vous parler du Royal Rumble qu'on a eu samedi, puis ça a commencé, j'ai pu l'écouter une partie, mais là, j'étais occupé avec le festival d'humour Hubcap, ça fait que j'ai écouté le Royal Rumble des femmes. Après ça, je suis parti, puis le lendemain, quand je suis revenu dans la soirée, mais le lendemain, quand je me suis levé, j'ai pu finir d'écouter, puis j'ai fait sûr de me tenir loin de l'Internet pour pas me gâcher aucune surprise. Puis j'ai écouté le Royal Rumble, qui est la préparation pour le WrestleMania au mois d'avril, qui est bien sûr le Super Bowl de la lutte. C'était bon, Royal Rumble, c'était bon, il y avait des bons matchs, les 2 Royal Rumble, du côté des femmes que des hommes, c'était bon. Du côté des femmes, il y avait quand même une couple de déceptions avec
Trish Stratus qui est revenu, qui était une belle nostalgie pour les fans qui ont suivi la lutte dans les années 90, mais c'est là, 5 secondes plus tard, elle était oubliée dans le paquet avec les autres femmes. Pour vraiment avoir eu un impact, je pense qu'il faudrait que Lita arrêtait là, elle aussi, parce que les deux étaient des amis, étaient des ennemis, ont eu des combats extraordinaires, des classiques dans le temps des Attitude Era. Ça aurait été le fun. Alexa Bliss, ça faisait passer 1 an qu'on l'avait pas vu, ils ont complètement raté son retour. C'est elle aussi, tout le monde était vraiment excité de la voir. Elle a embarqué dans le ring avec les autres femmes, puis on l'a perdu là-dedans. Ça, on a à peine remarqué qu'elle a été éliminée, là. Et ensuite, Charlotte Flair, une autre qui faisait un retour après passer 1 an d'absence dû à une blessure. Ça, c'était décevant parce qu'on savait que la manière qu'ils sont prêts à la promouvoir, de la vendre, ils sont prêts à tout lui donner sur un plateau d'argent. On voit tout de suite que à son ligne pour être championne à WrestleMania, à moins qu'on décide de nous jouer un tour, mais jusqu'à date, on y va avec vraiment la formule classique qu'on va tout lui donner et tout est prévisible. C'est là que c'est plate un peu. C'est là que le Royal Rumble du côté des femmes m'a déçu. Parce qu'on a voulu la vendre comme si qu'elle allait être comme une des bonnes, qu'on appelle babyface dans le monde de la lutte. Pour ceux qui sont pas familiers, t'as les babyface, t'as les heels, qui les méchants. Et là, lundi, elle arrivait à Monday Night Raw, puis les gens étaient pas contents. Elle arrivait avec une promo, justement, de bons personnages, puis le monde la huait. Ça fait que c'est quand tu forces un lutteur ou une lutteuse tu le forces comme les fans à aimer, ça marche pas. Là. Ça n'a pas marché avec Roman Reigns, ça n'a pas marché avec Batista, ça n'a pas marché avec Edge même. Edge qui il avait revenu après une blessure, puis on l'avait comme forcé comme la nouvelle phase de WWE. Ça n'a pas marché, puis là, il est devenu comme un méchant. Puis là, au moins, lui a pu se recycler en devenant le Rated R Superstar pour cette époque-là. Batista, il a pas pu s'en remettre de ça. Il a laissé la lutte. Roman Reigns, il a été comme chanceux, si on veut, parce qu'avec sa leucémie, ben là, il a pu aller chercher la sympathie du public. Ça fait quand il est pas porté pour un bout, puis là, il est revenu, ben là, il y avait plus de sympathie. Mais à un moment donné, Roman Reigns était détesté par tout le monde. Du côté du Rumble, Royal Rumble des hommes, là, pareil, une coupe de déception, là, quand j'ai vu que c'était les entrées, c'était John Cena, Roman Reigns, CM Punk, puis Seth Rollins en arrière de l'autre, j'étais comme, j'étais comme, OK, là, on y va dans le prévisible de nouveau, puis je m'attendais un petit peu à plus. Mais là, quand ça finit avec Jey Uso, main event, qui s'est mérité la victoire du Royal Rumble face à John Cena, puis qui s'en va à WrestleMania pour un championnat de ceinture. Ça m'a surpris. Puis autant que ça, les réactions sont négatives sur Internet, tu vois à la télévision quand il est live devant le monde est derrière lui. Le monde est vraiment content qu'il y ait cette chance-là finalement. Ça fait que je pense que c'est juste des haters puis des trolls qui sont sur Internet pour juste faire de la merde, qui sont déjà malheureux. Mais non, vraiment, c'était une belle surprise parce que ça faisait une couple de mois qu'on nous vendait que le prochain WrestleMania, ça allait être soit entre CM Punk, John Cena, Roman Reigns ou Seth Rollins. Puis là, bien sûr, tu as les deux champions, Gunther puis Cody Rhodes là-dedans. Ça fait que on nous vendait que ça allait vraiment être entre eux autres. Puis là, finalement, Jey Uso de nulle part, boum, ça y est, ça fait que ça nous donne une belle surprise. Il y en a beaucoup qui pensent que John Cena aurait dû gagner pour se rendre à WrestleMania pour avoir sa ceinture de champion, pour avoir son 17e titre. Il n'y a pas besoin de ça. John Cena, c'est sa dernière année dans la lutte, là, c'est son World Tour qui dit. Mais s'il peut gagner ça plus par la fin, gagner sa 17e ceinture, puis après ça, finir champion. Qu'est-ce qui est important de ce côté-là, c'est que lui puis Ric Flair, tout de suite, sont égalité avec le plus grand nombre de championnats remportés à 16 chaque. Ça fait qu'avec John Cena qui en remporte un de plus, ben là, c'est lui qui a le nouveau record et étant le lutteur le plus décoré de tous les temps jusqu'à quelqu'un va en gagner 18. Mais il n'y a pas besoin de gagner ça à WrestleMania. Je pense que WrestleMania peut juste justement continuer à se concentrer sur les histoires principales parce que là, John Cena a fait le Rumble. Là, il est parti en Hongrie pour filmer un film. Puis là, il va être au mois de mars à Elimination Chamber. Ça fait que il lutte, mais pas plus qu'il faut. C'est là. C'est pas vraiment comme un programme à temps plein comme les gens s'attendaient. C'est vraiment encore comme à temps partiel, comme qu'il lutte depuis des années. Mais j'y souhaite quand même qu'il se mérite une ceinture au moins une autre fois. Ça serait cool de battre un record que Ric Flair a depuis des décennies. À part de ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. C'est juste avec Netflix qui a sur la WWE, puis au Canada, t'as NXT puis SmackDown aussi sur la plateforme de streaming. Ça fait que c'est le fun. Tu peux les écouter quand tu veux. Là, ils sont après rajouter d'autres séries. J'ai écouté le premier Raw de 93. J'ai écouté Monday Night Raw is War pendant Attitude Era.
Puis c'était cool. Ça fait que si t'es fan de lutte, puis t'as pas encore pris le temps de watcher la WWE sur Netflix, perds pas ton temps, c'est là, il y a plein de choses pour toi. Yes! Et là, on va complètement ailleurs parce que je veux parler musique, grosse nouvelle cette semaine. Moi qui ça m'a fait bien plaisir. Déçu un peu parce que je pourrais pas y assister, mais c'est que Black Sabbath nous arrive avec un dernier spectacle, un show ultime. Le 5 juillet, ça va être Villa Stadium, côté de Birmingham. Ça va être en Angleterre, parce que le groupe Black Sabbath arrive de l'Angleterre. Ça fait qu'ils vont finir ça là, mais leur chanteur Ozzy Osbourne, qui depuis une couple d'années a vraiment des gros problèmes de santé, difficulté à marcher. J'imagine même que quand il va être sur scène, ça va être en chaise roulante, mais ça va être un énorme spectacle avec Black Sabbath. Mais tu vas avoir Metallica, tu vas avoir Slayer, tu vas avoir Anthrax, Pantera, Gojira, plein d'artistes invités aussi. Ça va être un spectacle. On dirait la manière que c'est vendu, c'est comme si ça va durer 20 heures. Là. Bon, en même temps, je veux dire, tu sais, Ozzy lui-même va faire un set avec son groupe solo, qui j'imagine Zach Wild va être là. Ensuite, il va chanter avec Black Sabbath, mais j'imagine que ça sera pas des gros sets. Là. Il va pas chanter pour 1 heure et demie certain. Là. Ça, c'est oubliez ça. Là. Ça fait que, mais le fait qu'il peut partir, c'est comme ça, dire, faire ses adieux à sa fin de mois du côté musique, parce qu'il est quand même, des fois, il divertit sur les réseaux sociaux aussi. Début de l'année passée, sa famille, avec sa femme et gérante Sharon, puis ses 2 enfants, Jack, puis Kelly, ils avaient un podcast. Et moi, je trouvais ça bien drôle. Puis Ozzy, même si ça, il y a des gros problèmes de santé au niveau physique, il a encore toute sa tête. Le gars est vraiment drôle. Il est sharp, il a un bon sens de l'humour, puis il fait bien rire. C'est un spectacle que j'aurais aimé voir parce qu'en 2019, quand il avait lancé sa tournée No More Tours 2, parce qu'il avait annoncé au début des années 90, No More Tours, qu'elle allait se retirer, puis finalement, c'est jamais arrivé. Mon plan, c'était de le voir le plus souvent possible. C'est quand il allait jouer dans les régions comme Massachusetts ou Maine aux États-Unis, aux côtés de Québec à Montréal, quoi de même. Ben, j'allais me déplacer puis j'allais le voir à tous les champs. C'était ça mon point. Je l'ai vu en septembre ou octobre, je pense que c'était septembre 2019 à Boston avec mon neveu. C'était un bon spectacle. Ozzy, passé 75 ans, c'est sûr que c'est un peu magané, puis ses chansons, c'est des chansons qui chantent quand même haut. Puis il y a des bouts qui n'arrachent, il faut l'avouer, mais en même temps, c'est une légende de la musique. Il n'y a plus rien vraiment à prouver à personne. Il a une carrière incroyable. Il est quand même un des créateurs du heavy metal avec Black Sabbath des années 80 avec une carrière solo, avec des classiques comme Blizzard of Oz, Diary of Madman, Bark at the Moon, No More Tears. Écoute, le gars a fait ses preuves. Là. C'est une légende de la musique, puis je pense qu'il mérite ce dernier spectacle-là. Ça fait que vraiment content. Mais malheureusement, je pourrais pas me rendre. Ça se fait-tu bien, Canada, Angleterre, en bicycle à pédale? Peut-être si je pédale assez vite, là, je vais pouvoir comme skipper comme une roche sur l'océan. Fait que non, c'est pas mal ça. C'est juste ça que j'avais à dire pour premier podcast Mes 2 scènes. N'oubliez pas, lundi, c'est prise de vue où je vais vous parler du film Love Hurts. Il y a des vlogs qui s'en viennent aussi. J'avais commencé à en filmer un, puis finalement, il faisait fret. Puis c'est pas le fun de filmer quand il fait fret, puis il y avait neigé, puis en tout cas, peut-être je vais vous montrer des petits bouts de ça. Il y a de la musique. C'est mon studio. Puis là, je m'ai acheté un petit peu d'équipement pour enregistrer. Puis il y a de quoi qui s'en vient. Je suis après justement apprendre comment l'utiliser comme il faut. Il y a un livre d'instruction, mais étant dyslexique, il faut que j'ouvre j'allume la machine puis je le figure moi-même. C'est la meilleure façon. Ça prend un peu de temps, mais je vais y arriver. Mais aussi, écoute, ça c'est pour moi à mon temps perdu, là. Parce qu'il y a un cours nocturne qui me tient occupé. On a un nouveau single qui s'en vient bien vite. On a après composé des nouvelles chansons. Ça, pareil, c'est de quoi que comme j'aime bien faire avec Nocturne, mais ça me stresse un peu parce que des fois, on est un groupe rock, puis je veux que ça reste un groupe rock, mais moi, je suis un fan de métal. Puis des fois, je suis comme, mais mes riffs sont-tu trop élevés pour de quoi qui pourrait passer à la radio? S'il y a des fois, c'est des questions que je me pose dans une chanson. Si tu savais que je trouve que c'est bon, moi j'aime ça, c'est un bon riff, mais je suis comme mais le reste du groupe semble l'aimer aussi, ça fait que tant qu'on me dit que c'est pas trop heavy, je continue à sortir des riffs sur les paroles de notre chanteuse Caro, mais heureusement on a Eric Miller, lui c'est la personne à qui on va enregistrer nos chansons. Lui, il me tient un peu en laisse, là. C'est là quand il voit que je m'excite trop, là, il me calme. Ça fait que c'est ça. J'espère que ça va être quoi que je vais pouvoir continuer à faire à tous les semaines. J'essaie juste d'être plus présent sur les réseaux sociaux.
C'est faire de la route, faire de l'humour, c'est le fun, puis tout ça. Hier, j'étais à Sheboygan. J'ai arrivé minuit, j'ai dormi 4-5 heures, j'ai fait de la radio, puis je suis debout depuis ce temps-là. Puis là, c'est ça, ce soir, je m'en vais voir Love Hurst pour pouvoir faire prise de vue lundi. Ça fait que si je peux être de divertissant sur les réseaux sociaux aussi, peut-être qu'à un moment donné, je vais commencer à faire un peu moins de route. Parce que le gars veut pas, il commence à prendre de l'âge. Au mois d'août, là, ça va être 50. Ça fait que c'est ça. C'est la première de mes 2 scènes, puis on s'en reparle plus tard.